Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui, messieurs, dames, comme tous les jours, on va faire le tour de toute l'actu. Eh oui, comme tous les jours, on va faire le tour de toute l'info. Attention, nulle actualité ne saurait m'échapper. Écoutez-moi, les amis, je vais tout vous raconter. Ensemble, on est parti pour tout ratiboiser. Bien sûr, avant de commencer, n'oubliez surtout pas de liker cette vidéo. Eh oui, de me partager votre meilleur pouce vers le haut. Non, sérieusement, les copains, faut soutenir les bons, pas les mauvais. Et d'ailleurs, pour la première info, je vais vous donner directement un exemple de mauvais. Jean Messia, accrochez-vous. Péqué, Jeannotte la cagnotte. Le seul, l'unique, le maire qui ne fut jamais, est actuellement en train de se faire attaquer en justice pour détournement de cagnotte. Oh, quel renard, quel renard. Ça en devient effrayant. Comme à l'extrême droite, leur spécialité c'est le détournement de fonds publics. Il a voulu se rajouter à la fête, mais il a pas réussi à se faire élire. Alors il détourne ce qu'il peut. Comme il ne peut pas taper dans l'argent public, la légende dit qu'il serait allé taper dans le privé. Selon le Parisien, la veuve de Fabrice Moello, tuée lors de l'attaque du péage d'Incarville, a déposé plainte pour abus de confiance contre Jean Messia. Mais oui, rien que ça. Elle accuse l'homme politique proche de l'extrême droite d'avoir détourné 42 000 € d'une cagnotte pour son mari. Non, c'est pas possible. Le saligo, on y est. Il se serait barré avec la caisse. Oh là 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 là, vous vous rendez compte? Mais c'est Jeannotte la cagnotte, quand même. Si on ne peut pas lui faire confiance, à qui peut-on faire confiance? Et en même temps, je me dis que la dernière fois, sur la cagnotte de Naël, le gars avait été plutôt courtois. Oui, regardez-moi ça, il nous avait laissé 2-3 indices. Qui sont les escrocs? Qui est la bande? Qui ai-je escroqué? Ils ont fait des vérifications, moi j'ai pas touché le moindre euro. Jean Messia lance sa cagnotte chez Litchi. Mais la plateforme tique sur un point bien précis. La collecte indique soutenir la famille du policier, mais le bénéficiaire annoncé est le policier lui-même. La plateforme va donc demander à Jean Messia qui sera le vrai bénéficiaire. En vain. On a fait la demande de justificatif au créateur de la cagnotte, qui n'a pas voulu fournir les documents demandés et qui a donc de lui-même fermé la cagnotte et l'a créée sur une autre plateforme. Jean Messia clôture sa cagnotte et en crée aussitôt une nouvelle. Cette fois sur une plateforme américaine qui exige moins de justificatifs. GoFundMe. Ouais. Bon, au-delà du fait que ce n'est pas du tout suspect de changer de plateforme quand on commence à te poser des questions, faire des cagnottes à chaque dinguerie, c'est quand même une curieuse façon de gagner sa vie. Par contre, je vous précise que Jean Messia nie tout. Voilà, il nie tout en bloc. Ce ne serait pas de sa faute. Il a carrément annoncé porter plainte contre le site parce que, selon lui, l'erreur vient d'eux. Il n'a rien demandé. Il n'aurait jamais dû lui virer les fonds de la cagnotte. Oh là là, t'es tellement cuit, Jeannot. Qu'est-ce que c'est que cette défense? Le site a déjà répondu que tu mens, et crois-moi bien, ça va leur prendre 5 minutes à prouver que t'as donné ton RIB. Non mais comment est-ce qu'ils auraient pu faire un virement sur ton compte sans que tu fournisses tes coordonnées bancaires? Je sais pas moi, Jeannot, la prochaine fois que tu ne veux pas recevoir l'argent, c'est simple, n'inscris pas tes coordonnées dans la case bénéficiaire. Il nous prend pour des débutants, celui-là. Ils m'ont donné 42 000 €, je vais porter plainte contre eux. Mais oui, c'est ça. Bon, et maintenant, messieurs, dames, on va passer à un tout autre sujet. On va passer à Gabriel Attal, qui se fait tout simplement secouer sur France Inter. Aïe, il y a plus de respect. Non, il y a plus de respect. Gabriel Attal, vous serez samedi prochain porte de Versailles pour votre premier grand meeting de candidats. Le même jour, le PSG jouera la finale de la Ligue des Champions. C'est pas à la même heure, je me permets de le dire. Vous avez raison, vous ne faites pas croire aux gens. Non, vous ne c'est à pas venir 14h au meeting et regarder le match. Mais c'est pas l'objet de ma question. Le PSG, quand on regarde son équipe, elle est solide. Il y a plusieurs buteurs. Vous me voyez venir de votre côté, les poids lourds de votre parti, ils ont piscine. Ils seront pas là. C'est difficile d'arriver en finale quand on est seul sur le terrain. Non mais attendez, qui n'est pas un poids lourd dans mon parti, dans ceux qui me soutiennent? C'est qui les poids lourds qui vous soutiennent? Dites-moi des noms de personnes que vous considérez ne pas être des poids lourds dans mon parti, dans ceux qui me soutiennent. C'est pas faire offense à Prisca Thévenot, Paul Midi et Franck Riester que de considérer que c'est pas exactement des poids lourds. Mais vas-y, mais arrête d'aller à la télé. En plus, tu vois bien qu'ils se foutent de ta gueule, Gabi. L'autre, depuis qu'il a annoncé sa candidature, il est tous les jours sur des plateaux télé. Le pauvre, il a confondu les présidentielles avec une télé-réalité. Non mais Gabriel, calme-toi, fais comme les autres. Cache-toi un peu. Eh ouais, tous tes copains ont compris. Plus vous prenez la parole, plus nous, on a de chances de se rendre compte que vous êtes cons. Alors rends-toi service, fais comme papa Macron et arrête de parler. Bon, et alors sinon, pendant ce temps-là, sur BFM TV, regardez-moi ça, Charles Consigny et les droitards commencent à se rendre compte qu'en la personne de Jordan Bardella, ils ont fait monter un clown. Aïe, c'est triste à voir, hein. Là, c'est déchirant à regarder. Je pense que ce serait ridicule pour la France, en réalité. Ce serait une humiliation pour la France si Jordan Bardella était élu, parce que c'est
d'État. Excusez-moi, pour moi, c'est un personnage, c'est un candidat quasiment d'une télé-réalité, si vous voulez. Ça n'est pas sérieux. Et c'est pas parce qu'il a fait des campagnes. Oui, c'est vrai, il manque pas de talent politique, de talent médiatique, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais pour moi, ça suffit pas à faire un homme d'État. Donc je pense que c'est insuffisant. Aïe, aïe, aïe. Jojo, ça ne m'aurait pas plu. Je te le dis, Jojo, ça ne m'aurait pas plu. Attends, il y a Charles Consigny face à face avec ton député qui est en train d'expliquer en direct à la France entière que t'es une coquille vide. Réagis, fais quelque chose. Jordan, le peuple réclame un octogone. Les règles sont simples. Le dernier debout a raison. Oh, par pitié, faites-le. S'il vous plaît, ne le faites pas pour nous. Faites-le pour le divertissement. Bon, et alors toujours sur à peu près le même sujet, les nouveaux sondages présidentiels sont tombés et laissez-moi vous dire qu'ils s'annoncent croustifondants. Ça annonce une campagne électorale qui va être terrifiante, qui va être terrible. Je pense qu'en effet, le discours un peu 19e siècle de M. Mélenchon, moi je pense pas qu'il trouvera un nombre suffisant de Français pour rallier une politique pareille qui amènerait le pays, évidemment, et l'Europe, au désastre absolu et final. Je ne pense pas une seconde qu'il soit en état de gagner cette présidentielle. En revanche, c'est vrai que... Ça joue combien de voix Non mais je pense que... On verra bien. Pour le moment, encore une fois, essayons de ne pas trop être influencés par les sondages qui sont ce qu'ils sont. Encore une fois, il y a une campagne qui va durer 1 an, qui va être extrêmement violente. Et le discours de M. Mélenchon me paraît le condamner, non pas à l'élection présidentielle, à être élu président de la République, mais je l'espère de tout cœur, en tout cas, à faire réfléchir beaucoup de Français qui peut-être auraient voté pour lui parce qu'ils en ont marre de ceux qui ont jusqu'à présent gouverné et qui vont peut-être réfléchir une seconde à ce que deviendra ce pays avec un bulletin de vote de Jean-Luc Mélenchon. Bon. Je crois qu'on est au tout début d'une campagne électorale. Encore une fois, elle sera violente, très difficile. Les résultats que nous avons là sous les yeux ne sont pas, je l'espère de tout cœur, ceux que nous aurons... Ah bah d'accord. Bardella est à 32%, mais la menace ce serait Jean-Luc Mélenchon à 16%. Mais c'est bien, parce que maintenant ils arrivent à se faire peur eux-mêmes avec leurs propres sondages qui n'ont aucune valeur. C'est bien, c'est bien. Non mais la source, s'il vous plaît, c'est 1005 Français interrogés par Internet. Bon, et maintenant on va retourner sur Gabriel Attal, qui nous explique carrément dans le plus grand des calmes que les immigrés, c'est bien, mais pas trop quand même. Pour être très clair, ceux qu'on exploite, ça va, mais par contre les autres, c'est non. Stopper intégralement l'immigration en France, qu'il n'y ait plus personne qui rentre pendant 3 ans, je pense que c'est ni possible, ni souhaitable. Et je vais vous dire, je sais que c'est pas populaire en ce moment de dire ça. Qui est pas ce qu'il dit, hein. Lui il parle plutôt de l'idée de suspendre le regroupement familial quand on parle d'immigration de travail. Donc c'est pas un moratoire. Un moratoire, ça veut dire que vous arrêtez l'immigration. C'est différent, c'est important les mots, parce que je vais vous dire, en ce moment je vois bien que c'est pas très populaire de dire qu'on a besoin d'une part d'immigration en France. Et c'est plutôt populaire d'avoir des mesures un peu de surenchère ou de dire on va arrêter l'immigration. Je pense que c'est pas possible et que c'est pas souhaitable. Et même si c'est pas populaire de le dire, je continue à le dire parce que c'est ce que je pense. Maintenant, moi j'ai toujours dit la même chose. Je l'ai dit dans mon discours de politique générale quand je suis arrivé à Matignon. Il faut que la France accueille moins pour accueillir mieux. Donc il faut moins d'immigration. Est-ce que ça vous assumez Je l'ai toujours assumé. Donc il y a trop d'immigration. C'était dans ma feuille de route à Matignon de dire accueillir moins pour accueillir mieux. C'est aussi un service à rendre aux personnes qu'on accueille, qu'aujourd'hui on accueille pas suffisamment bien. Et donc moi, ce que je vais porter dans cette campagne, c'est l'idée effectivement de nous donner des priorités sur notre immigration. Et que la préférence travail, c'est-à-dire l'immigration de travail, devienne l'un des premiers motifs d'immigration plutôt que les autres. Ah bah d'accord, mais du coup, qu'est-ce qui différencie ton point de vue de celui de Marine Le Pen ou de Giorgia Meloni? En fait, c'est juste exactement le même discours racelard, mais en y injectant la vérité. À savoir que dans tous les cas, on ne peut pas se passer de l'immigration. Ou sinon, en moins d'1 an, on démolit le PIB. Donc au final, il dit exactement la même chose que on ferme les frontières, on garde le minimum. Après, ça me dérange pas que Gabi soit à l'extrême droite, hein. Ah non, mais je suis au courant. Juste, ce qui m'énerve, c'est que ce genre de gars, on nous les
les présente comme étant à gauche. Et oui, Gabriel Attal est soi-disant considéré comme un socialiste du centre. Voilà, et mon cul, c'est juste des tasti-crousti. Bon, et alors maintenant, les amis, on passe à Serge Zaka. Aïe, 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 le cow-boy. Et le gars est venu sur Quotidien pour nous expliquer qu'il a des comptes à régler avec nul autre que Pascal Praud. Nous sommes à 245 jours au-dessus des normales. Tout à fait. Alors, vous pouvez vérifier ces chiffres, c'est sur dataclimat.fr. C'est le portail officiel français qu'on a ouvert il y a 2 jours, justement, pour pouvoir vérifier tout ce qu'il se dit sur les réseaux sociaux. On est effectivement sur un déséquilibre de record de chaud et de record de froid. Et puis, on est tout le temps au-dessus des normes, en fait, quand on voit ça. Ouais. À 70% du temps, en fait, on est tout le temps. Alors, je pense que Pascal Praud vous dirait qu'il y a un refroidissement climatique fin 2025, puisqu'il y a un jour sous les normes ou au début 2022. Parce que c'est ce qu'il a dit il n'y a pas très longtemps, que l'événement que nous vivions était tout à fait banal d'avoir plus de 30 degrés en mai. Donc en deux mots, on est en mai, il est juste au-dessus. Dites-lui pourquoi c'est pas banal. Je lui ai envoyé un petit message sur les réseaux sociaux pour lui dire que demain matin, je vais être dans son studio à 9h. J'espère qu'il m'invitera pour rectifier ses propos, parce qu'on vit la canicule la plus incroyable que la France ait pu connaître en mai, avec l'anomalie la plus importante devant même la canicule de 2003. Je tiens à le préciser. Aïe, 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 Pascal. Il y a carrément Billy the Kid qui vient de te donner rendez-vous devant le saloon. Oh, j'en peux plus. Trop de suspense. Et que va faire notre Pascal? Va-t-il accepter? Mais bien sûr que non. Il ne va rien accepter du tout. Bien pire que ça. À l'heure dite du rendez-vous, il a carrément ramené un autre expert. Ah bah disons qu'il accepte de débattre. Mais par contre, tant que l'invité va dans son sens. Et on va être avec Patrick Marlière, météorologue, qui doit être connecté dans quelques instants, mais je vous propose de voir le sujet de Valentin. Bonjour, monsieur Marlière. Alors, il y a eu des vagues de chaleur comparables sur Paris, j'ai lu. Alors, on faut se méfier parce que c'est toujours des sujets qui sont inflammables sur les réseaux sociaux, mais en 1922, 1947, il y a eu des pics de chaleur très importants sur la capitale. Oui, on a déjà eu des pics de chaleur sur la capitale, mais je veux dire, de durée moins importante. Et puis, ce qui est référence, 1922 et tout ça, enfin, je veux dire, depuis la Seconde Guerre mondiale, on a fait de façon cohérente, l'Organisation mondiale de la météo implante des stations météo de façon comparable, quel que soit l'endroit de la planète. Pour pouvoir comparer une température aujourd'hui à Paris, à Brest, mais aussi à Moscou, à New York, à Sydney, il faut que les mesures soient faites dans les mêmes conditions. En 1922, je ne suis pas sûr que les postes météo, vous savez, si vous mettez votre thermomètre dehors sur votre mur, vous n'allez pas mesurer la même température que dans une station météorologique. Donc il y a des références, des choses bien particulières à indiquer pour pouvoir comparer et faire ces statistiques. Ah, pas mal. Alors maintenant, ça ne contredit plus les chiffres, ça contredit la méthode avec laquelle les chiffres ont été obtenus. Donc là, votre expert est en train d'expliquer aux Français que dans l'histoire de la France, des pics à 35 degrés en plein mai, c'est tout à fait courant. Seulement, nos ancêtres ne savaient pas compter. Et non, les malheureux, ils étaient bien trop cons pour s'en rendre compte. Eux, ils n'ont même pas remarqué qu'en plein mois de mai, il fait des températures dignes d'un été en Espagne. Mais alors encore, sur ce sujet-là, Pascal Praud, ça va. Non, ça va. Il nie l'évidence, mais ça va. Non, c'est vraiment sur RMC qu'on touche le fond. Ouais, et puis moi je pense qu'il faudrait un chèque chaleur aussi. Bah, et pourquoi pas. Et puis une aide pour acheter des bouteilles d'eau. Ah bah ça existe, hein. Ça s'appelle MaPrimeRénov'. Une aide pour acheter la petite serviette fraîche que tu vas te mettre sur la nuque. Non mais c'est bien, j'écoute votre débat avec beaucoup d'intérêt, tout ce blabla pour 2 semaines de chaleur dans l'année. 40 milliards, j'entends des chiffres qui tombent, il faut faire quelque chose, et les bâtiments ne sont pas construits correctement. Bah oui, dis donc, en Espagne, en Italie, au Portugal, en Grèce, les pauvres, dis donc, comment ils font? C'est quand même incroyable, il fait 2 semaines, à peine, quand ça arrive, parce que c'est pas tous les ans. Et on perd notre temps avec ces discussions-là. Il faut fermer les écoles, on a trop chaud. Il faut faire attention à bien leur mouiller la nuque et à boire. Mais on est sérieux là ou pas? Bah quoi? Bah moi je vous laisse, je vous laisse discuter de ça. Tu mouillais pas la nuque de tes enfants quand ils étaient petits? Moi, on est contre la fermeture de quelque chose que je trouve absolument délirant. Moi, sans arrêt, le sujet chaleur, l'actualité, il fait chaud. Sur les chaînes info ou au JT, dès qu'on arrive à peine à 30 degrés, parce 35, que maintenant j'ai appris qu'au-dessus de 25, on était déjà en danger. J'entends parler de sécurité. Je dis, mais sécurité de quoi en fait?
Mais sécurité Il y a de déjà quoi 7 morts là. Mais oui. Et les Mais cette mort de quoi? 7 morts de chaleur et d'imprudence due à la chaleur. D'imprudence, mais pas à l'école. je m'en fous moi de l'imprudence. Waouh. Bah écoute, si tu t'en fous, laisse-moi t'enjoindre joyeusement à aller te faire foutre. Non, parce qu'il y a un moment, le mépris, ça va. Ils se permettent de parler comme ça à des personnes qu'ils considèrent comme faibles, et ils font les chiffons devant d'autres personnes qu'ils considèrent comme forts. C'est scandaleux, c'est scandaleux. Vous avez entendu ce qu'il vient de dire? Il s'en fout, il en a rien à battre. Vous avez chaud, fermez-la. Lui, que ce soit à la maison, sur le trajet ou au boulot, il a la clim. Alors qu'est-ce que vous vous plaignez? Bon, et alors maintenant on passe à LFI, qui, après 8 ans d'accusation, vient tout juste de se faire blanchir. Ah oui, je sais, en matière de politique, on n'a pas l'habitude. D'abord, l'affaire des assistants parlementaires de la France Insoumise. C'est celle qui a valu des ennuis judiciaires également au MoDem ces dernières années et au Rassemblement National. On apprend aujourd'hui que les juges ont clôturé l'instruction sans mise en examen. C'est ce qu'on apprend de la France Insoumise. Non, en fait... Le communiqué date d'il y a 3 quarts d'heure. Il y en a peut-être eu un plus récent. Ça veut dire que vous vous attendez, dans cette affaire qui a fait trembler d'autres partis politiques, à un non-lieu maintenant? Alors, Monsieur Fauvel, pour préciser les choses, pardonnez-moi, on nous a informé qu'il y avait une publication d'un article dans le Canard enchaîné de demain qui faisait cette annonce. Et donc, on nous a demandé notre réaction et on a confirmé cette information. Et effectivement, il y a une clôture de l'instruction sans aucune mise en examen. Aucune mise en examen, alors qu'il y a eu plusieurs juges d'instruction. C'est une affaire qui a duré pendant 8 ans. Qui avait valu à Jean-Luc Mélenchon d'être entendu. Bien sali, que la probité de Jean-Luc Mélenchon a été mise en cause dans cette affaire. Et aujourd'hui, les juges d'instruction qui se sont succédés par cette clôture d'instruction confirment que, en gros, on avait raison de dire qu'il n'y avait en aucun cas des éléments permettant de nous attaquer sur cette affaire. Waouh! Alors ça, pour une nouvelle, c'est quand même incroyable. Et alors maintenant, les amis, on va passer au Rassemblement National, qui a aussi été blanchi pour ses détournements de fonds. Ah non, excusez-moi. Eux, la justice a dit qu'ils étaient coupables. Ah ouais, ben, ils sont tous condamnés. À cause de cette histoire, Marine ne peut même pas se présenter. Bon bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous, et oubliez pas, le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, non, celui-là on l'oublie pas.